Bon, on va attaquer la suite de la Beetle, les fusées. On n'a pas le choix, c'est à la presse. Donc on est obligé de sortir pour récupérer cette partie-là parce que du coup j'ai tout le reste les roulements. Donc voilà, je récupère le moyeu de cardan. Donc du coup voilà, j'ai fait un petit outillage pour pouvoir bien se caler. Voilà, là on est pas mal. Donc, j'ai pris une douille qui rentre dans le roulement. Voilà, ça pour attaquer tout de suite. Et du coup, je vais essayer de pas me mettre devant. Voilà. Donc on y va gentiment. Il n'y a pas besoin de forcer normalement. Ça doit descendre tout seul. Si ça force, c'est que soit vous êtes trompé de sens dans l'extraction du roulement, ou alors que le roulement est mort. Donc là, j'ai récupéré une partie. Donc là, j'ai bien fait de changer. J'ai bien fait de changer les roulements parce que encore une fois celui-là et ben, la bague est restée dedans, donc du coup c'est encore un roulement qui est mort. C'est que la bague là a trop chauffé et elle est collée sur l'axe. Après sur ces fusées là j'avais déjà extrait la première, tout est venu impeccable. Et du coup, sur cette fusée là, il me restait plus que le capteur ABS à sortir. Donc là, ça va être plus simple. Donc là, ça c'est bon. Je vais essayer de m'occuper de ça aussi. Essayer de le ressortir. Il va falloir le ressortir. Donc soit je vais passer avec une bague ou un autre extracteur, ou refaire comme j'ai fait sur le moyeu arrière, là, c'est de faire deux saignées et puis et sortir la bague. Donc du coup la suite, ça va être d'aller chercher les nouvelles fusées et de réemmancher les gros roulements. Donc là il y a un sens, et en plus dans
dans la bague, j'ai vu qu'il y avait un clips. Donc, et puis là, comme c'est venu, c'est que vraiment le roulement il commence à plus en pouvoir. Là. Donc voilà, j'ai bien fait de prendre les deux à chaque fois. De toute façon, quand je change un roulement, je change les deux. Comme ça, au moins, je suis tranquille. Donc je vais chercher les deux autres fusées, on va emmancher les roulements et puis on va avancer gentiment là-dessus. Bon, on va s'attaquer au remontage du roulement et du noyau. Alors, la première chose à faire, c'est avant tout de contrôler le diamètre du roulement. Là, je suis à 74. En intérieur, je suis à 40. La vague, le noyau, il est bien à 40. Et la fusée, elle est à 74. Ouais. La fusée 74, 40 et je mesure parce que j'ai oublié la cote et 74. Donc là on est bon. Donc la première étape c'est d'emmancher le roulement dans la fusée. Mais j'ai vu qu'il y avait une bague. On a un circlips qui est dedans. Donc la première chose à faire, c'est surtout quand vous emmanchez un roulement, donc celui-là dans la partie extérieure, c'est de pas venir en appui sur la partie, pas de pousser sur la partie intérieure du roulement, mais bien sur l'extérieur. Parce que ça m'est déjà arrivé de pousser à l'intérieur et d'arracher le roulement avant que lui rentre, avant que l'extérieur rentre. Donc là, vu qu'on est vraiment sur le diamètre extérieur, on vient appuyer la poussée sur le diamètre extérieur. Donc pour ça, moi j'avais acheté des outillages là. Là voilà. Là je vais bien exercer une poussée sur la bague extérieure. Et sur la fusée, je vais mettre cette bague là sur la poussée intérieure. Là, ouais, là on rentre bien. Je sais pas lequel est plus. Ça c'est 60, 80. 80, c'est parti. Je vais mettre celui-là parce que la bague intérieure rentre dedans et on appuie que sur l'extérieur. Et ici à l'arrière, donc là on va rentrer de ce côté-là parce qu'on a la butée, on a la butée ici à l'intérieur. Donc on va venir emmener le roulement à l'intérieur en butée là. Et ici on viendra mettre le circlips. Donc je vais essayer de positionner ça comme il faut.
essayer d'être au plus haut. Et alors toujours avec ma main top, faire les empilages, ça pas simple. Oh, il me manque pas grand chose. Il me manque pas grand chose. Je vais prendre ça. Hop. Voilà, faut bien être dans l'axe. Voilà. Là on est pas mal. On est normalement. Et là au moins on peut s'aligner. Là, ça devrait être beaucoup mieux. Je vais manquer de hauteur. On s'approche au milieu. Et là, on centre. Voilà. Voilà, là on est embuté. Voilà.
Là, on est bien passé en butée. On voit juste la rainure du circlips là. On voit bien que la rainure du circlips elle est bonne. Et du coup, il n'y a plus qu'à le mettre. J'ai acheté 150 clés circlips. Ça rend mieux. Oui. Voilà, impeccable. Du coup, il ne reste plus qu'à emmancher le moyeu. Donc le moyeu de ce côté-là. Et le moyeu, alors surtout le moyeu maintenant, autant là on s'est appuyé sur la bague extérieure pour faire contre-pousser, autant là il va falloir appuyer sur la bague intérieure pour que le moyeu justement ne pousse pas le roulement. Donc là il va falloir s'appuyer sur cette bague là, ici.